Aujourd'hui, opération coup de cœur avec Yvan, le seul et unique Yvan. J'ai découvert ce livre grâce à l'une d'entre vous. J'ai découvert ce livre grâce au French Readathon qui se déroule actuellement. Là, nous sommes vendredi. J'ai terminé ce livre mercredi et je trouvais qu'il méritait une place entière en dehors de simplement ce marathon. Parce que pour moi, il est extrêmement précieux et je vais vous expliquer tout de suite déjà de quoi ça parle. Nous suivons les aventures de Yvan, qui est un gorille enfermé depuis des dizaines et des dizaines d'années pour le simple plaisir des spectateurs potentiels, et ce dans un centre commercial aux États-Unis dans lequel il y a, on va dire, une exposition permanente d'animaux. Ce n'est pas le seul, il y a également une très vieille éléphante et plein d'autres personnages que je vous laisserai découvrir. Mais donc ce bouquin nous raconte en fait le quotidien de Yvan, tout ce qu'il se passe dans sa vie, ou plutôt tout ce qu'il ne se passe pas. Et tous les autres personnages présents avec lui nous partagent également des bouts de leur propre histoire, qu'il s'agisse de l'actuel, ou surtout, le plus important, de celle passée, de leurs souvenirs, de quand ils étaient encore libres. Sur ce, va débarquer un nouveau petit animal. Petit animal, tout est relatif puisqu'il s'agit d'un bébé éléphant. Et c'est là que l'univers d'Yvan va être complètement perturbé, changé, parce que cela va faire naître en lui des envies d'ailleurs, des envies d'autre chose, parce que Yvan comprend bien que la vie qu'il mène n'est pas la vie d'un gris argenté, d'un dos argenté, pardon, n'est pas la vie qu'un éléphant est censé vivre et n'est pas la vie qu'un bébé éléphant n'est censé vivre non plus. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a également toute une galerie de personnages secondaires très intéressants, comme Bob le chien, qui est en fait un chien errant, un chien libre selon lui. Il a choisi cette vie-là, semble-t-il, loin des hommes, et pourtant on se rend compte que ce n'est pas forcément un choix. Nous avons également Julia, qui est la fille de la personne chargée de nettoyer en fait la ménagerie, et qui partage un lien particulier, un lien artistique avec Yvan. Je voudrais simplement en fait vous partager le passage qui m'a complètement fait craquer dans ce livre. Je vous le lis tout de suite, c'est un petit paragraphe. Une peinture murale représentant une jungle décore le 4e mur de mon domaine. On y voit une cascade sans eau, des fleurs sans odeur et des arbres sans racines. Je l'aime bien, même si ça ne ressemble pas vraiment à une forêt tropicale. Ce simple petit paragraphe m'a bouleversée parce que ça m'est très difficile de comprendre comment on peut faire ça à des animaux. En fait, je suis très impliquée dans tout ce qui est protection animale, protection de la flore, de la faune, etc. De la faune, de la faune, pardon, la faune, c'est l'émotion. Et donc je fais partie de ces personnes qui désormais refusent d'aller dans les zoos, dans les cirques et dans tous ces endroits, parcs aquatiques ou autres, où des animaux peuvent être utilisés pour le spectacle. Je supporte pas. Alors oui, vous allez sans doute me trouver des zoos qui servent à réhabiliter, vous allez sans doute me trouver des tas d'endroits où possiblement on leur fait du bien et que de toute façon certains ne peuvent pas retourner à l'état sauvage du fait de leur état de captivité depuis qu'ils sont tout petits, mais j'essaie de ne pas participer à ce que je considère moi comme un massacre. Dans ce livre, il y a aussi des petits moments d'espoir. Des hommes méchants ont tué ma famille et m'ont envoyé ici. Mais le jour de la chute, ce sont aussi des hommes qui m'ont sauvé. Et ils étaient gentils. Ce que nous montre ce petit paragraphe, c'est qu'au final, le problème n'est pas la race humaine, le problème n'est pas l'homme, mais les choix qu'il décide de faire. Et ce que Yvan et ses amis appellent les bons hommes ou les mauvais hommes va dépendre effectivement de ce qu'ils vont faire pour eux en fait. Et c'est très intéressant parce qu'au final, ça permet d'amener cette idée, cette notion de choix dans notre vie au quotidien et dans notre relation, là en l'occurrence, avec les animaux.
Le cœur serré, j'ajoute, et ce n'est pas un domaine, Ruby, c'est une cage. Pourquoi cette phrase? Parce que ce qui m'a bouleversée dans ce livre, c'est la simplicité avec laquelle il est écrit. C'est un roman pour enfants, donc ceci explique aussi cela. Mais surtout, cette simplicité des mots permet de ne pas tomber dans la fioriture, dans les petits phrasés, dans les métaphores et tout ce que vous voulez. On est sur du cru, on est sur du brut, on est sur voilà ce qu'est la condition d'un animal en captivité, et en particulier quand il est utilisé à des fins de spectacle, de rendement, de finance. Et je trouve ça génial. Je ne peux que en conseiller la lecture en fait à tout le monde, voilà, aux enfants qui ne connaissent pas encore bien la signification d'un zoo, d'un cirque, etc. Aux parents qui auraient envie de s'éveiller un peu et de comprendre ce qu'il en est. Alors bien sûr, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le final de ce livre, même si on comprend bien que c'est une situation moins pire. Il n'empêche qu'il se passe des choses et que d'une certaine façon, Yvan retrouve une partie de lui-même. En tout cas, il va avoir l'occasion, la chance de pouvoir vivre autre chose. Donc il y a une note d'espoir également dans ce livre, un peu comme le passage sur les hommes. Et je ne sais pas quoi vous dire, à part que moi, il m'a vraiment plu, ému, beaucoup ému, parce que, encore une fois, la façon dont c'est écrit, ça, vous le prenez en pleine tête, quoi. Vous pouvez pas rester indifférent, c'est pas possible. Ou alors, faut m'expliquer, parce que je vois pas comment on peut rester insensible face à cette attente de tendresse, d'émotion entre les différentes races d'animaux présents dans cette messagerie. Le message d'espoir, je viens de dire messagerie, hein, ménagerie. Le message d'espoir qu'il y a également, le choix lié à l'être humain. Enfin, il y a plein de choses. Il n'est pas très épais. Il est écrit, je ne sais pas si vous le verrez bien, assez gros. Mais allez-y. Voilà. Allez-y.